On va parler d'un vrai bouleversement qui se prépare dans le monde de l'immobilier. Tout converge vers une date clé, 2026. La rénovation énergétique, ce n'est plus juste une tendance ou une option, non. C'est une véritable révolution qui est en train de redéfinir les bases même de la profession. Alors, ça nous amène directement à la question que tout professionnel doit se poser, ce fameux devoir de conseil qui est au cœur de notre métier, est-ce qu'il est encore bien adapté ? Parce que, soyons clairs, face aux nouvelles réglementations qui arrivent, les anciens réflexes ne suffisent plus du tout. Se mettre à jour, ce n'est plus un choix, c'est une question de survie professionnelle. Et voilà, c'est là que tout bascule. On ne parle plus seulement de technique, d'isolation, de type de chauffage, non. Maintenant, on parle de responsabilité, de contentieux possibles, d'obligations légales. Le sujet a complètement changé de dimension. C'est devenu un enjeu juridique de premier plan. Alors, voyons un peu ce qui provoque ce changement radical. Au cœur de cette transformation, on trouve un paysage réglementaire entièrement nouveau, qui est venu tout bousculer. Et attention, ce n'est pas une petite vague, c'est un véritable tsunami réglementaire. On a d'abord les interdictions de louer les passoires thermiques qui arrivent progressivement, puis le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique, qui devient opposable. Ça veut dire qu'il l'engage juridiquement. Imaginez une vente qui capote au dernier moment à cause d'un DPE mal interprété. À ça s'ajoutent les audits énergétiques qui deviennent obligatoires dans certains cas, et puis les plans pluriannuels de travaux qui vont rythmer la vie des copropriétés. C'est énorme. Et la conséquence de toute cette complexité, c'est quoi? C'est que le premier interlocuteur du client, que ce soit un vendeur, un acheteur, un bailleur, eh bien c'est le professionnel de l'immobilier. Toute la charge de l'explication, du conseil et surtout de la sécurisation repose maintenant directement sur ses épaules. Il est en première ligne. Bon, le constat est posé, le défi est de taille. Mais face à ça, il y a une solution qui émerge, une nouvelle compétence, un nouveau rôle qui apparaît comme une réponse stratégique. C'est celui de l'éco-conseiller immobilier. Mais alors, c'est quoi au juste un éco-conseiller immobilier ? Eh bien, c'est un professionnel qui a la clé de lecture de ce nouvel environnement. Sa mission, ce n'est pas de faire les travaux, attention, c'est de permettre que la transaction, la location ou la gestion se passe en toute sécurité juridique et que toutes les parties aient bien toutes les cartes en main. Et là, on touche à un point vraiment essentiel. Il faut bien délimiter ce rôle. L'éco-conseiller, c'est un stratège, pas un technicien du chauffage. Il est là pour faciliter les choses, pas pour superviser un chantier. Et surtout, son rôle est de sécuriser une décision, pas de vendre des travaux. C'est une distinction qui est absolument fondamentale. D'accord, mais sur quoi repose la compétence de cet éco-conseiller ? Eh bien, elle repose sur le mariage de deux domaines qui jusqu'ici ne se parlaient pas beaucoup dans ce contexte. Je veux parler du droit et de la technique du bâtiment. D'un côté, il y a l'expertise juridique. C'est elle qui pose le cadre, qui traduit la loi en obligations très concrètes pour le professionnel. C'est vraiment le pilier qui permet de comprendre les risques et de rédiger des actes qui vont protéger à la fois le client et l'agence. Et de l'autre côté, on a l'expert du bâtiment. C'est lui qui ancre tout ça dans la réalité du terrain. C'est sa compétence qui permet de lire un DPE ou un audit au-delà des simples chiffres, de comprendre la logique derrière un scénario de travaux, ses avantages, mais aussi ses contraintes bien réelles. Et c'est justement là que se trouve toute la valeur ajoutée. La compétence de l'éco-conseiller, elle naît vraiment à l'intersection de ces deux mondes. Ce n'est ni un juriste déconnecté des réalités d'un chantier, ni un artisan qui ignore les implications légales de ce qu'il recommande. C'est le traducteur, le pont entre ces deux univers. Passons maintenant à la pratique. Concrètement, comment cette double expertise se traduit en une méthode de travail au quotidien ? Comment on transforme ce qui ressemble à un risque en une véritable opportunité de service ? La méthode est assez claire. Elle se décline en 4 actions clés. D'abord, analyser. Il faut être capable de lire et de vraiment comprendre les diagnostics. Ensuite, expliquer, c'est-à-dire traduire le jargon technique en enjeux clairs et compréhensibles pour le client. Puis, orienter, savoir diriger le client vers les bons interlocuteurs. Un bureau d'études, une entreprise RGE, c'est-à-dire reconnue garant de l'environnement, mais sans jamais se substituer à eux. Et enfin, l'étape cruciale, sécuriser. S'assurer que tout ce processus est bien retranscrit dans les documents juridiques pour protéger tout le monde. Et au final, qu'est-ce que ça change concrètement pour le professionnel ? Les bénéfices sont directs, ils sont tangibles. D'abord, beaucoup moins de risques de voir sa responsabilité engagée. Ensuite, des transactions plus fluides, plus sereines, parce que les points de blocage ont été anticipés. Et enfin, une relation de confiance qui est vraiment renforcée, avec des clients qui se sentent bien conseillés et protégés. Cette phrase, je trouve qu'elle résume à la perfection la philosophie de ce nouveau rôle. L'objectif, ce n'est pas de pousser à faire des travaux à tout prix. C'est de donner au client toutes les clés pour qu'il prenne la meilleure décision possible pour son projet, pour son patrimoine, en toute connaissance de cause. La vraie valeur, elle est dans la sécurisation de cette décision. On termine donc avec cette question qui est tout sauf rhétorique. L'échéance de 2026, c'est demain. L'anticipation, c'est la meilleure des protections face au risque de litige.
Développer cette compétence, c'est faire le choix de transformer une contrainte réglementaire en un vrai levier stratégique, un levier de différenciation et de sécurisation pour l'avenir de son activité. La réflexion est lancée.